L'hindouisme est unique, car il n'a ni chef ni livre saint. Ses origines remontent à l'arrivée des Aryas en Inde. Les Védas, qui sont des hymnes et des prières, ont été compilés en 4 livres. Selon ces textes, Brahman a créé les brahmanes de sa bouche, les kshatriyas de ses mains, les vaishyas de ses cuisses, et sépare les paysans et les serviteurs de ses pieds. La religion hindoue est profondément imbriquée dans la vie quotidienne. La loi des réincarnations stipule que le lieu de naissance d'une personne est la conséquence de ses actions passées. Il ne faut pas remettre en question ou essayer de changer sa position sociale. La caste d'une personne est éternelle. Le dieu hindou le plus important est Vishnu, qui sauve le monde et maintient la vie. Il a pris 10 incarnations dont une tortue, un poisson, un sanglier et un buffle. Dans ses 7e, 8e et 9e incarnations, il s'est manifesté sous les traits de Rama, Krishna et Bouddha. Dans la vie quotidienne des hindous, Shiva joue le rôle le plus important, apparaissant sous la forme de Pashupati. Shiva est le seigneur des animaux, une divinité compatissante. Mahadeva, quant à lui, est le seigneur de la connaissance et de l'humilité. Et Bhairava est le destructeur, la divinité à tête d'éléphant. Ganesha est également un aspect de Shiva. Il détermine le succès ou l'échec et il a le pouvoir d'éliminer les obstacles ou de les multiplier. Chandrayaan-1 est la première sonde spatiale indienne. Grâce à cette mission et à ses outils scientifiques, de l'eau a été découverte pour la première fois sur la Lune en 2009. Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités d'exploration et de recherche sur la Lune. Les hindous se rendent dans les temples tous les matins pour effectuer le rituel de la puja, l'offrande aux divinités. Ils couvrent les images des dieux de pétales de fleurs. Les dévots appliquent une pâte composée de grains de riz et de poudre rouge sur les statues. Cette pâte, appelée tikka, est aussi appliquée par les hindous sur leur front, entre les yeux, pour symboliser la présence divine. L'hindouisme offre cependant une grande liberté dans la pratique. Le bouddhisme est né en Inde. Bouddha faisait partie de la dynastie princière indienne des Shakyas. Comme l'avait prédit le rêve de sa mère, Siddhartha fut témoin de la maladie, de la mort et de la vieillesse, ce qui l'incita à quitter le palais. Il cherche des réponses aux causes de la souffrance. Auprès de grands maîtres, il pratique l'ascétisme, mais se rend compte que ce n'est pas la bonne voie. Grâce à la méditation, il atteint l'illumination, se libère de la réincarnation et passe 40 ans à voyager à travers l'Inde pour prêcher. La personne la plus riche d'Inde, Mukesh Ambani, a construit une maison d'1 milliard de dollars. Elle compte 27 étages, 3 héliports, 600 places de parking, 600 employés, un verger de 4 étages et un cinéma. En Inde, une tribu gitane célèbre la mort comme l'événement le plus heureux de la vie et la naissance comme le pire. Le pire. Le jaïnisme est considéré comme la religion la plus stricte et la plus ascétique au monde. Elle compte 3 millions d'adeptes. Elle a été fondée par Mahavira, qui, comme Bouddha, était issu d'une famille noble de kshatriyas. Il a renié les divisions de caste et rejeté les plaisirs du monde. Le grand culte n'est pas Dieu, mais les jaïns eux-mêmes. Les jaïnistes s'efforcent de rompre avec le cycle sans fin de la naissance et de la mort. Les 3 joyaux du jaïnisme sont la foi, la conduite et la connaissance. Les adeptes les plus dévoués du jaïnisme marchent nus, utilisent leurs mains au lieu de bol, couvrent leur bouche avec des chiffons pour éviter d'avaler des mouches et balaient devant eux pour éviter de blesser des créatures. On voit souvent des hommes mâcher une substance rouge vif. Le pon est un mélange de noix, épices, feuilles de tabac et ingrédients psychoactifs. Il tue les germes, facilite la digestion et rafraîchit la respiration. Son goût est très piquant. Lorsque le docteur Rajendra Prasad a été élu premier président de l'Inde en 1950, il n'a pris que 50% de son salaire, expliquant qu'il n'avait pas besoin de plus. Il a servi pendant 12 ans. Il est intéressant de noter qu'il n'a finalement perçu que 25% de son salaire au cours de sa présidence. Il n'est pas rare de consommer de la marijuana sous forme de milkshake. Les crémations rituelles peuvent être observées, mais il est interdit de prendre des photos. La famille apporte le défunt sur une civière. S'il s'agit d'un homme, il est vêtu d'une robe jaune d'or. S'il s'agit d'une femme, le corps est orné de fleurs jaunes et rouges. Le corps est placé sur un bûcher et le bois est enflammé avec une flamme provenant du temple de Shiva. Cela se fait par le crâne qui se fissure sous l'effet de la chaleur.
L'âme peut alors s'envoler vers un autre corps pour incinérer une personne décédée à la maison. Une déclaration de décès du chef de famille suffit. Le certificat de décès du médecin n'est pas nécessaire. Cela peut conduire à des situations dangereuses et compliquer le travail de la police, car un conjoint ou un cousin gênant peut être éliminé par ruse. À toute heure du jour et de la nuit, les pèlerins se baignent sur la rive et lavent leurs robes. Croyant que la rivière a des propriétés purificatrices, ils semblent ignorer les cadavres de vaches ou les restes humains à la dérive. La teneur en bactéries coliformes de ces eaux dépasse de 20 fois les normes acceptables. Le Temple d'Or sert 100 repas végétariens par jour à tout le monde, sans distinction de couleur de peau, de religion ou de classe sociale. D'ici 2050, l'Inde devrait être le pays le plus peuplé du monde, avec 1,6 milliard d'habitants, soit plus que la Chine et les États-Unis réunis. En 1963, l'Organisation indienne de recherche spatiale avait pour objectif de lancer sa première fusée. La station se trouvait au milieu des plantations de noix de coco et son bureau était dans l'église de Sainte-Marie-Madeleine. Le scientifique Abdul Kalam Azaz devait transporter la fusée, qui était légère, sur un vélo. La deuxième fusée, plus grande et plus lourde, a été transportée non pas à vélo, mais sur une charrette tirée par un bœuf. Le 5e souverain de la dynastie moghole, Jus-ud-Din Shah Jahan, a fait construire le Taj Mahal en mémoire de sa seconde épouse, Mumtaz Mahal. Taj Mahal, morte en couche. La construction du mausolée a duré 22 ans. Le monument ne reflète pas l'esprit culturel et historique de l'Inde, car il est l'œuvre d'une culture islamique étrangère au pays. Le plus grand monument à l'amour du monde se dresse dans un méandre de la rivière, au milieu de magnifiques jardins. Mumtaz Mahal a été la compagne bien-aimée du souverain pendant 19 ans. Shah Jahan a fait preuve d'une dévotion sans borne à l'égard de son épouse lorsqu'elle est décédée. On dit que le souverain est devenu gris en une nuit. C'est tout pour aujourd'hui. Levez le pouce, abonnez-vous et à bientôt.